Bismillah. Lillahi alhamd. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons ce live par la grâce d'Allah. Il est 8h10, 20h10. Et j'attends donc les gens qui sont censés être intéressés par ce live. Barakallahu fikum. Lillahi alhamd. Alors dans ce live, on va parler de... Je répéterai ça, une introduction. On va reparler... Donc, voilà les questions que les gens m'ont posées. On m'a demandé, le zouri existe-t-il vraiment? Est-ce haram de croire aux énergies? Que penser des guérisseurs musulmans qui utilisent des djinns pour soigner? Ensuite, est-ce que vous donnez des cours? Ensuite, les prières, sujet que les gens voudraient me voir aborder, les 3/4 de la nuit. Ensuite, baisse de foi, que faire? Que faire durant les épreuves? Comment les traverser? Comment les dépasser? Ensuite, comment activer les noms d'Allah? Ensuite, on m'a demandé de parler d'un des noms d'Allah, c'est Dhul Jalali wal Ikram. Donc on va essayer d'aborder ça, Inch'Allah. Ensuite, il y aura aussi quel est l'âge limite? Y a-t-il un âge limite recommandé pour la Umrah? Conseil pour être concentré durant la prière. Voilà, donc on va essayer d'aborder un petit peu tout ça, Inch'Allah, si Dieu veut. Je vais voir un petit peu pourquoi j'ai pas de liste de commentaires. On va demander d'afficher tous les messages. Inch'Allah, salam alaikum. Voilà, si Dieu veut, Inch'Allah, on va pouvoir commencer le live. Ah non, non, non. Vous pouvez sélectionner les temps forts pour les vidéos de moins de 1 minute. Très bien. Ça, c'est OK. Et ça. Hop. Chat en direct activé. Mode de participation. Tout le monde. Voilà, donc ça c'est bon. On peut commenter. Il n'y a pas de souci. Salam Nana. Alors, je vais attendre encore un petit peu que les gens arrivent. أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. Dis-moi, est-ce que le retour son, c'est suffisant? Sinon, il faudrait que je parle plus fort. J'augmente le son peut-être, à la limite. C'est vrai que c'est pas à fond. Peut-être que là, c'est un peu trop fort. Allahu a'lam. Alors, أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم. Ah bah c'est parfait, alhamdoulilah alors. Bonjour Nathan, salam alaikum. Donc je profite de ce moment en attendant que les gens arrivent pour vous dire que sur ma chaîne, je propose des suivis. Je vous donne un petit peu le déroulé des choses qui sont constructives et qu'on peut acquérir sur la chaîne Résume l'Islam d'Allah. Globalement, moi, ce que je vous propose, ce sont des diagnostics ruqya, c'est-à-dire que si vous êtes atteint d'un mal occulte, il est plus facile de savoir dans quelle direction diriger le soin et la ruqya, et pourquoi vous êtes aussi patient, quel genre de patience il faut développer, quelles sont les connaissances à acquérir, et quelle est la meilleure ruqya à faire en fonction de votre état réel. Donc, ce que je vous propose, c'est un état de diagnostic. Souvent, grâce au diagnostic, on peut savoir si c'est un sihr. Donc, globalement, l'état, c'est-à-dire si c'est une grosse atteinte ou une petite atteinte. Et en fonction de ça, on va pouvoir déterminer si ça fait longtemps, si ça fait pas longtemps,
les dégâts que ça a causés, qu'est-ce qui est rémédiable, qu'est-ce qui n'est pas rémédiable, et les choses qu'on va pouvoir mettre en œuvre en fonction de votre état réel. Donc, le diagnostic de la ruqya, il est indispensable, mais il va toujours de pair avec un diagnostic de la piété. Pour ceux qui ont remarqué que lorsque tu vas faire une ruqya, le raqi, lui, il est obligé, ou le shir, l'imam, il est obligé de te demander où t'en es de ton dîn. Parce que ça va de pair. Et ça ne va pas de pair pour rien, ça va de pair parce que Allah ne donne jamais une épreuve autrement que pour vous faire augmenter en piété, pour que vous vous améliorez dans votre dîn. Donc les épreuves sont là pour vous aider et vous mettre au pied du mur dans l'apprentissage et l'évolution spirituelle. Ensuite, il est très compliqué d'avancer dans la ruqya si on ne fait pas une parole thérapie brève. Ça, c'est le minimum, c'est-à-dire parole thérapie brève, c'est le minimum. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir parler à des gens de confiance dans ta communauté parce que ça fait partie des besoins de l'humain et cette parole thérapie qu'on peut faire avec un raqi ou un psy interculturel, eh bien, c'est un bénéfice considérable dans le fait de pouvoir se détacher d'un problème et de ne plus le dissimuler. Vous savez, quand Allah dit « Ja'a al-haq wa zaqa al-batil », c'est jeter la lumière sur un problème et que ça devient un problème de la communauté et que ce n'est plus un problème qu'on porte tout seul. Bonsoir madame, vous êtes une femme, Allah, Allahu a'lam si je suis très intelligente, mais en tout cas, alhamdoulilah, j'ai l'intelligence qu'Allah m'a accordée. Salam alaikum Abdel. Je suis en train d'expliquer, Nathan. Bon, là, je suis en train de vous expliquer globalement la nature de ma chaîne, le but et ce que je vous propose. Donc, parole thérapie, ça va avec, parce que à chaque fois que vous confiez le problème, d'où ça vient, comment, vos suspicions, vos doutes, vos troubles, les choses qui vous dérangent et que vous ne pouvez confier à personne, vous êtes déjà en phase de libération d'un certain nombre d'énergies qui vous pèsent et surtout d'une espèce de prison mentale où vous seriez seul à devoir porter des choses que les autres ne sont pas capables d'entendre. Ça dépend, il y a des gens qui sont capables d'entendre vos problématiques, quand bien même elles sont extraordinaires. Donc, alhamdoulilah pour ça. Donc, parole thérapie, c'est indispensable. Quand on arrive à un certain moment, il faut défaire les nœuds, mais par la parole, la douceur, l'accueil, l'écoute, mais aussi apporter et rassurer la personne humaine sur le fait que ben, si ça vient d'Allah, il y a tout un tas de choses à développer autour de ça. Donc, la mise en œuvre. Donc, ensuite, on parle là typiquement de ruqya. Donc, apprendre de la situation. Donc, dans la mise en œuvre de la ruqya, il y a des choses à apprendre. On peut apprendre de la situation, donc la vraie nature du monde, la nature de la religion et notre propre nature. Il faut aussi, donc, à partir de là, apprendre de soi euh, et être capable de se diagnostiquer à l'avenir. Donc, vraiment, c'est vraiment une façon d'augmenter, en fait. C'est un apprentissage réel. La ruqya, si à l'issue de la ruqya, tu as l'impression de pas avoir appris des choses exceptionnelles sur la nature humaine en général, sur la communauté des hommes, sur le règne d'Allah, c'est que tu n'as pas fait une ruqya qui est suffisante. Dans tous les cas. Donc, ensuite, moi, ce que je vous propose aussi, au travers de la chaîne, parce que mes vidéos, elles tendent à ça, quand je ne parle pas des gens au cas par cas dans mes vidéos, je traite des sujets et je fais une analyse des composantes. Et à travers ça, j'essaye de trouver les règles de l'islam qui s'appliquent à la communauté, bien sûr, mais au monde en général, et de vous dire, eh bien, vous voyez, ici, il y a une règle de l'islam, ici, il y a une règle de l'islam. Donc, ça devient des aspects qu'on va enfin pouvoir voir de sa religion, et qui avant, ben, on ne savait pas qu'il y avait ça dans la religion, on ne savait pas qu'on pouvait voir ça, sous cet angle, on ne l'avait jamais vu, et ainsi de suite. Donc, à l'avenir, vous allez développer une capacité d'analyse qui va vraiment vous servir parce que tout ce que vous vivez, vous devez pouvoir le lire sous le prisme de votre dîn. Donc, on va ajouter donc tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a appris avec la ruqya à travers Sabine. Sabine. C'est bon, ça va. Ça va aller mieux là. Donc, on va pouvoir développer tout ça, Inch'Allah. Ajouter à la réalité du contexte. On va apprendre les dogmes divins. Qu'est-ce qui vient réellement d'Allah? Alors, la quête de l'islam et de la religion d'Allah telle que Allah veut nous l'avoir adoptée et en faire un mode de vie.
Ça, c'est à la suite une bonne ruqya bien faite, à la suite de cette ruqya, quelque chose doit avoir changé fondamentalement dans ta vie. Ensuite, on doit pouvoir arriver à distinguer ce que Allah a voulu pour l'humanité et ce que la société humaine a mis pour essayer de répondre à cette obligation divine qui n'est pas forcément la meilleure réponse, mais qui en est une. Il faut voir si vous vous ancrez dans cette réponse absolument ou si votre façon de répondre à la requête d'Allah, elle est un peu variable. Aussi, ensuite, il y a les précisions, la pression sociale multiple, c'est-à-dire que vous devez être à l'issue d'une ruqya capable de savoir qu'est-ce qui vous a oppressé, quelles étaient les tensions et les problématiques qui vous ont empêché d'avancer et ensuite vous de faire de ce joug et être vigilant à l'avenir en sachant que, des fois il y a des pressions sociales qui s'exercent et quand bien même c'est écrit dans le Coran et ben, on n'arrive pas à croire que c'était ça qui s'appliquait à nous et donc se libérer de ça, inchallah et ça va vous renforcer dans votre chemin de piété. À l'issue de tout ça, vous serez capable de comprendre, d'accepter, de faire le deuil de vos anciennes croyances qui ne sont pas forcément bonnes, qui étaient utiles, mais qui ne sont pas l'islam. C'était juste un processus dans l'apprentissage. Et ensuite, vous allez donc vous remettre à avoir une espérance qualitative, c'est-à-dire qu'elle trouve des solutions et qui va vous permettre de trouver la paix intérieure, de trouver l'équilibre dans vos relations à vous-même, dans la relation aux autres, dans votre pratique de l'islam et de trouver toujours des bons compromis, c'est-à-dire un équilibre dans toutes les situations. C'est ce qu'on appelle l'évolution. L'évolution, c'est la capacité de pouvoir mettre en œuvre toujours des solutions qui sont claires et visibles. Quand les solutions ne sont plus claires et ne sont plus visibles, il n'y a plus de mise en œuvre efficace et donc on commence à stagner. Donc voilà globalement pour ce que ma chaîne est censée apporter aux gens. Et bien sûr, elle est étayée d'un certain nombre de versets, de démonstrations, de lectures coraniques et de ruqya et d'études de cas. Vous avez des questions? On a répondu déjà. Alhamdulillah ala kulli hal. Voilà donc pour les gens qui sont intéressés, Inch'Allah. Donc, je le répète encore une fois, le sujet du jour. Donc, les gens m'ont posé un certain nombre de questions, à savoir est-ce que le zouri existe vraiment? Là, franchement, honnêtement, je pense que je ne vais pas rester trop longtemps sur cette réponse. Une autre question, est-ce haram de croire aux énergies? Une autre question, que penser des guérisseurs musulmans qui utilisent les djinns pour soigner? Encore d'autres questions. Parlez-nous des prières du trois quarts de la nuit. Baisse de foi, que faire? Comment surmonter les épreuves? Comment activer les pouvoirs des noms d'Allah? Notamment le nom qui a été demandé ici, c'est Dhul Jalal wal Ikram. Y aurait-il un âge limite pour la Umrah? Voilà les questions qu'on m'a demandé d'aborder ce soir. Je vais attendre encore un petit peu et après on va décoller. Alhamdulillah. أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا وما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفوح تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في الضلال الكبير قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير أعوذ بك أعوذ بالله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالتاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله عليم حكيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين صدق الله العظيم بسم الله الذي لا يموت السلام عليكم comment allez-vous Salam Rabiha, j'espère que tu vas bien. En fait, si on peut pardonner, alhamdoulilah, on pardonne, mais si on peut pas pardonner, on ne pardonne pas. Si on ne peut pas pardonner, on ne pardonne pas. Il y a des choses qui sont pardonnables, il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. Toutefois, ce qui est vraiment important, c'est d'être capable de mettre entre les mains d'Allah et que le fait de ne pas avoir pardonné, ça ne te ronge pas. Deuxièmement, assurez-vous que si vous ne pouvez pas pardonner, que les personnes à qui vous ne pouvez pas pardonner ne sont pas des bons musulmans. Ce sont soit des hypocrites, soit des mécréants. Parce que je vous garantis que Allah a ordonné que les musulmans se pardonnent. Maintenant, c'est vrai, c'est une certitude qu'il y a beaucoup de gens qui se disent musulmans, mais qui n'en ont pas du tout le comportement. Donc, c'est compliqué pour nous de dire, mais de toute façon, tu n'es pas musulman parce que tu n'as pas le comportement, donc je n'ai pas l'obligation de te pardonner, et ainsi de suite. Donc, c'est complexe dans le sens où il faut faire confiance à Allah. Si ton instinct te dit, ben, écoute, là, je ne pardonne plus, alors effectivement, c'est que dans ton cœur, tu penses que cette personne a commis des actes qui font qu'elle n'est plus musulmane. Tu pourras éventuellement reconsidérer la question si la nature de ses actes change, si la nature de son comportement, sa nature intérieure, la nature de ses mots, et tout ça change, c'est-à-dire qu'elle aura vraiment soumis son être à Allah, que tout sera différent, ça ne sera plus la même personne, tu pourras toi-même t'en rendre compte, et qu'elle se souvienne de ces choses anciennes, ou que à l'occasion d'une discussion, si ça rejaillit, elle te demande pardon. Donc, il faut accorder aussi le temps. Donc, rien ne t'impose. Si tu penses que ici, tu vois, il y a tellement d'ingrédients, Allah fait confiance, Allah t'a dit, ta part de religion, c'est que tu dois faire confiance à ton jugement, mais tu dois aussi connaître ta religion. Donc, Allah n'attend pas de vous que vous pardonniez
inlassablement, incessamment à tout le monde dans votre vie. Il y a des critères à respecter. Il y a des critères pour le pardon. Tu ne pardonnes pas à quelqu'un qui est un criminel, sa vie à pardonner. Non. Ce qui fait, c'est que tu ne dois pas laisser ronger par la haine. Et le contraire de pardonner, c'est d'être vigilant et de considérer que cette personne, eh ben, il faut la tenir à l'écart, surveiller son comportement, parce qu'elle est susceptible de te nuire encore et encore et encore et encore et encore. Dans ces cas-là, Allah a donné plusieurs règles. Il a dit, éloignez-vous d'eux pour un temps. Donc, tu vois, il y a plein de choses à mettre en place comme ça. Et après, la vérité, c'est que la nature de l'islam, c'est ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu connais les lois, c'est entre toi et Allah. C'est-à-dire que même moi, je ne suis pas en mesure de te dire, tiens, toi, dans ton cas, le bon comportement, c'est ça. Toi, dans ton cas, le vrai bon comportement, c'est puisque si tu ne peux pas pardonner pour l'instant, alors éloigne-toi d'eux quelque temps et confie ça à Allah. Mais dans ta relation à Allah, confie aussi à Allah ce qui te préoccupe. Et Allah t'apportera certainement des éléments de réponse, à savoir si il faut leur accorder juste du temps, si c'est pardonnable ou ça ne l'est pas. Et avec le temps, tout ça va se décanter parce que c'est Allah qui guide. Donc, d'ailleurs, Allah, Lahul Kibriya, dit dans le Coran, euh, il dit au prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, écarte-toi d'eux quelque temps et accorde-leur un délai. Donc, ici, dans le cas, quand on n'arrive pas à pardonner, je dirais la même chose aux gens. Éloigne-toi d'eux quelque temps et accorde-leur un délai, parce que c'est Allah, en fait. C'est à Allah que tu accordes le délai, et pas forcément à eux. Ainsi, tu réponds à une demande de Sa Majesté Allah lui-même. C'est Allah qui demande un délai. Parce que derrière, le plan d'Allah est au-dessus. Allah a d'autres projets. Donc il te dit, laisse-moi ce délai, que je leur laisse à eux, mais en fait c'est un délai pour moi parce que j'ai des projets. J'ai des projets, et Inch'Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Et ainsi, Allah te donnera en échange et tu seras satisfait. Globalement, c'est ça. Salam alaikum, je suis contente que tu sois là, Rabiha. C'est bien. Tu as reçu une notification, je suppose. Merci Wahab, salam alaikum. Donc, en fait, moi, j'avais déjà fait une vidéo où je parlais de Zouri. Alhamdulillah, c'est ma boisson gazeuse, elle est bien passée. J'avais fait une vidéo où je parlais du Zohri et je disais donc que même si dans le paradigme des hommes, c'est-à-dire nous au quotidien, dans notre façon de parler, on a pris des libertés en inventant des nouveaux mots pour définir des choses qui existent déjà, dans la législation musulmane, dans la nature des mots, dans les mots, le mot Zouri n'existe pas et il n'est pas légiféré une existence d'une telle entité qu'on a mis dans le mot Zouri. Donc, c'est-à-dire on a observé des choses dans la nature humaine et des choses qu'Allah faisait de façon miraculeuse, donc des gens qui pouvaient développer des aptitudes et ainsi de suite. Ça fait partie de la nature humaine et du devenir de l'homme, mais aussi de l'interaction entre les djinns, la sorcellerie, les hommes, la piété, les œuvres du diable et de ses alliés, les œuvres d'Allah et de ses alliés. Dans toute cette conjecture, il va y avoir des choses atypiques. Et si on prend en compte la période dans laquelle on vit, c'est-à-dire l'approche post-Mohammed, post-révélation, et plus proche de la fin des temps, alors effectivement, il y a des choses qui vont émerger dans notre espèce. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est une nouvelle espèce d'être humain? Non. Donc, on ne peut pas dire que Zouri, ça existe vraiment. On se comprend, c'est-à-dire qu'on le tolère, ce mot-là, cette étymologie, elle est tolérée, mais en réalité, elle n'est pas islamique. D'accord? Ce n'est pas une appellation islamique, ce n'est pas dans l'islam, ce n'est pas reconnu. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est utile pour essayer de comprendre momentanément quelque chose, mais après, il faut se débarrasser de cette façon de dire et de cette façon de parler. On m'a posé une autre question sur est-ce que de croire aux énergies, c'est illicite? Alors bien sûr que non,
c'est pas illicite de croire aux énergies. Il y a tout un tas d'énergies. Il y a l'énergie magnétique, il y a l'énergie, de la terre, il y a, heu oui, moi aussi, salam alaikum, alhamdoulilah. Donc il y a tout un tas d'énergies. Donc nous, même quand on manque d'énergie, bah, on sent bien qu'on est fatigué, on n'arrive pas à avancer ni à boucler une journée. L'énergie solaire, l'énergie électrique, l'énergie, des individus, l'énergie non, même la radio, tu vois? Donc même l'énergie de la radio, les énergies telluriques, l'énergie est une réalité dans notre monde. Allah a créé l'énergie. Il n'est pas haram de considérer l'énergie comme étant un aspect de la création d'Allah. Toutefois, ce qui est interdit en islam, et vous retrouverez toujours le même fond, c'est d'attribuer à l'énergie un pouvoir qui en réalité est celui d'Allah. Donc l'énergie ne se crée pas elle-même, l'énergie n'émerge pas de nulle part, et l'énergie circule, c'est vrai, mais tout ça par la permission d'Allah. Donc nous n'avons pas le droit de considérer que l'énergie en elle-même est quelque chose à diviner. Voilà. Et donc au nom de l'énergie, inventer des choses. Donc, par exemple, l'énergie de la prière est une énergie réelle qui apporte l'apaisement dans le cœur de l'homme, qui rééquilibre son énergie, qui rééquilibre son mental et ses émotions, et qui monte vers Allah. Cette énergie, elle est réelle. Et Allah dit que dans le raïb, c'est de la lumière. Donc, sur le plan spirituel, l'énergie de la piété prend une forme lumineuse. De la même façon, la colère génère de l'énergie négative. Ok. Vous voyez, quand on est en colère, et ben, d'un coup, on a une montée d'adrénaline. Cette énergie-là, elle existe, elle est négative. Donc, il y a une polarité dans les énergies. Vous avez le droit de parler comme ça, mais n'oubliez jamais que quand on parle comme ça et qu'on est musulman, on parle comme des musulmans. C'est-à-dire que notre foi, c'est que quand bien même on utilise des mots de notre époque, pour définir des choses qui sont devenues communes à notre époque, nous gardons le prisme des musulmans. Donc, c'est juste qu'aujourd'hui, on peut parler de ces choses-là avec des mots comme cela, et que ceux qu'on a en face de nous qui ne croient pas en Dieu utilisent le même langage. Donc, pour la transition dans la communication, les échanges, quand on parle avec des gens qui ne croient pas en la même chose que nous, mais on a des fondements qui se rejoignent, on peut utiliser ces mots-là parce que ça reste halal. Mais dès lors qu'on commence à prendre des mots comme l'énergie et à leur attribuer des fonctions et des pouvoirs qui ne sont pas les leurs, dont nous n'avons pas de preuves, et de commencer à inventer une réalité, là on tombe dans le haram. Donc il faut être vigilant sur qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas. On n'a pas le droit d'inventer quelque chose au sujet d'Allah. Donc on n'a pas le droit d'inventer des histoires au sujet de l'énergie. Par exemple, il y a des gens qui me disent: «Tu vois, moi, je tombe souvent sur des heures miroirs. Qu'est-ce que ça veut dire?» Bon, voilà, il y en a, ils ont double culture, musulmans, pas musulmans, puis en même temps, ils ont bah, la double culture, c'est ça, hein, il y a plein de choses qui viennent se greffer. J'ai dit: «La problématique, c'est que les heures miroirs, ça existe. C'est-à-dire quoi? 20h20, c'est une heure miroir, ou 20h02, c'est une heure miroir. Tu tombes souvent là-dessus. Bah, alhamdoulilah, moi de est-ce que vraiment il y a quelque chose derrière, ça devient de la superstition. Donc, là où il y a de la superstition, il y a du shirk, il y a de l'ignorance. Donc, en fait, on ne se repère pas à ça. La religion musulmane, elle te dit, tu as le contrôle de ta vie. Allah te donne une part de libre arbitre par laquelle il te donne le pouvoir de contrôler ta vie, tes choix et tes croyances. C'est toi qui vas les construire. Eh bien, hurimat alaykum, Allah vous a interdit tout ce qui relève du hasard. Donc, si tu ne sais pas pourquoi, toi, ça fait 3 fois que quand tu regardes la pendule, tu as des heures miroirs ou des heures inversées, eh ben, alhamdoulilah, est-ce que ça a vraiment de l'importance? Non, ça n'en a pas. Ce qui est vraiment important, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu as décidé que tu allais faire une zakat surérogatoire? Est-ce qu'aujourd'hui tu as passé à faire toutes tes invocations quand tu sors de chez toi, quand tu rentres dans ta voiture? Est-ce que tu as fait tes ablutions? Est-ce que tu as pensé à refaire tes ablutions quand tu les as perdues? Ce sont ces actions-là qui sont tangibles et concrètes qui vont faire la différence
et non pas les heures miroirs. N'oubliez pas que toute la journée, vous êtes tentés, vous avez des tentations. Nous sommes tous soumis à la tentation, celle de laisser ces choses-là rentrer en fait dans notre quotidien et prendre de la place. Donc, tout ce qui est basé sur la superstition et qui n'a pas de source islamique, vraiment, eh ben, on s'en occupe pas. Donc, on peut le constater, on dit: «Ah oui, subhanallah, ça fait 3 fois aujourd'hui que, je regarde l'heure et qu'il fait des heures, comme ça, avec une symétrie». En fait, c'est ça. On a repéré la symétrie. Bon, ben, alhamdoulilah, j'ai vu une symétrie. Barakallah, c'est tout. Il y a pas à chercher à en tirer des informations, des conclusions parce que absolument rien dans notre religion nous dit qu'il y a quelque chose de bon pour nous là-dedans. C'est plutôt le contraire. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour les énergies et les heures miroirs et les jargons modernes qui viennent se greffer à des croyances musulmanes. Donc il faut faire attention. Une autre question, hem, vous pouvez interagir, hein, avec plaisir. Une autre question, que penser des guérisseurs musulmans qui utilisent les djinns pour soigner? Alors, je pense que Allah doit suffire. Je pense sincèrement que l'islam, c'est ça. Allah dit, hem, il est l'allié de ceux qui croient. Donc, inna waliyallah, nous disons, et certes mon allié est Allah. Inna waliyallah, alladhi nazzala al-kitab, c'est lui qui a révélé le livre. Wa huwa yatawalla as-salihin, et c'est lui qui se charge des bienfaisants. Wa huwa yatawalla as-salihin. Et je ne pense pas, et je n'ai vu ça nulle part, que des djinns viennent en aide aux humains sur la demande des humains. C'est toujours une initiative des djinns, dans le monde des djinns, avec l'autorisation d'Allah, jamais à la demande des humains. Les humains, eux, ils ont une position de califat. C'est-à-dire que nous sommes chargés d'apporter aux djinns, dans leur monde, la connaissance de l'islam. La religion prend un pouvoir immense quand c'est un humain qui récite dans le monde des djinns. Nous avons la possibilité de les renforcer et lorsque nous récitons le Coran, ils ont la possibilité d'écouter et eux, ils voient des choses qui renforcent considérablement leur piété. Donc les djinns ont besoin de nous pour recevoir la parole avec efficacité. Quand on fait des duas pour les musulmans, sachez que les musulmans parmi les djinns profitent de la da'wa et de la dua. C'est-à-dire la da'wa, c'est-à-dire le fait de professer, et la dua, c'est-à-dire le fait de soutenir la communauté par des invocations qui sont adressées à Allah. Lorsqu'Allah soutient la communauté et qu'il accepte nos invocations, les djinns musulmans font partie de la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc ils profitent de la bénédiction de nos invocations qui est quasiment, je vais pour vous donner un exemple, 2 ou 3 fois plus puissante dans leur monde. C'est-à-dire quand toi tu as une karama, dis-toi que quand un djinn il a une karama, c'est une explosion de de choses incroyables. Alors que nous, quand une karama, on est capable de l'avoir, alhamdoulilah, on se dit: «Mashallah, j'ai été exaucé». Mais peut-être, tu vois, on est, heu, on est capable de la voir, mais on est aussi lucide sur le fait que c'est subtil. Eh bien, peut-être trop pour les autres et pas assez pour nous. Donc c'est subtil, les autres ne le voient même pas. Nous, nous avons déjà vu, c'est déjà bien par rapport à la différence. Mais voilà, mais dans leur monde à eux, c'est quelque chose de considérable. En cela, nous sommes utiles aux djinns pour leur faciliter la religion, pour qu'ils aient accès à la religion et par soutien parce qu'eux aussi ont des épreuves. Mais nous n'engageons jamais les djinns dans nos actions pour notre communauté parmi les hommes. Nous engageons des humains parce que la mission, elle est redoutable. Déjà, elle est difficile. Elle doit être portée par des hommes. C'est notre mission.
que d'aider nos frères et sœurs en religion. Nous n'engageons pas les djinns, d'accord? Si tu prends la sourate, hem, des djinns, sourate el-djinn, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui récite et les djinns viennent entendre et les djinns deviennent à ce moment-là des messagers, des da'i pour leur propre communauté, d'accord? Donc ils sont venus s'enquérir, Allah les a fait passer par là, ils se sont enquéris de la nouvelle et ils sont devenus eux-mêmes les messagers de leur communauté parce qu'ils ont ramené la nouvelle. Nous avons entendu un Coran ajib. Donc là, ça devient des musulmans, des djinns musulmans qui amènent à d'autres djinns la nouvelle. En ça c'est la position des hommes. Et les djinns sont soutiens des autres djinns. Dans une autre sourate, Allah dit que les humains cherchent rajulan min al-insan, vont chercher du soutien au niveau du sihr parmi des hommes, parmi les djinns. En général, ce passage, il parle des sorciers de la sorcellerie. Donc, tu vois, si on a déjà ces deux indices, on comprend que c'est les humains, c'est nous qui soutenons les djinns dans leur piété et on n'engage pas les djinns pour travailler pour nous. En général, ça ne se fait pas et je ne pense pas que nous avons pour vocation à faire cela. Je pense que les djinns sont, fragiles par rapport à nous. Ils sont eux aussi victimes d'assassinats et de meurtres quand ils se mêlent des affaires des hommes. C'est vraiment très, très compliqué pour eux et d'autre part, il y a encore une raison qui me semble être, très, très importante, c'est que déjà nous ne voyons pas fil ghaib. Nous ne voyons pas fil ghaib. Comment pouvons-nous être sûrs que les djinns qui travaillent avec nous sont réellement des djinns musulmans? Là, à partir du moment où tu as, une faille aussi grande, tu vois? Toi tu crois que tu envoies des djinns musulmans, qu'est-ce que tu sais pas qu'en réalité tu travailles avec des démons? Comment peux-tu le savoir? C'est tous des menteurs. Ici, le danger est tellement grand qu'en fait, on met même pas le doigt dans l'engrenage et on répond à cette, règle qui dit que quand c'est un péché, par exemple de coopérer avec une autre espèce, heu, normalement on n'est pas censé avoir des affaires avec eux. Quand on prie, ils peuvent écouter et ensuite ils ramènent des nouvelles, mais il est très rare que, les djinns et les humains, beh, ils copinent. Donc nous on copine pas. À part apprendre sa religion, on n'a absolument rien à faire ensemble. Par exemple, les djinns musulmans, ils peuvent rentrer dans une mosquée pour profiter de la salate. Mais globalement, ils vont pas, venir s'asseoir avec nous en terrasse et taper la causette normale. Ils vont, se laisser les humains à leurs affaires et eux, ils vont s'occuper de leurs affaires. Donc globalement, c'est comme ça. Donc oui, c'est un peu délicat de dire que, les guérisseurs peuvent utiliser des djinns. Il faut avoir une capacité extraordinaire et je connais personne qui a cette capacité de pouvoir vérifier, en voyant dans l'invisible que regarde, si par exemple un raqi, il te dit: «Moi, je travaille avec des djinns musulmans». Si cet être humain, il a une faille en lui, d'accord? Qui fait qu'en réalité, il fait du shirk sans le savoir et que donc du coup, ces djinns musulmans, parce que lui, il sait pas s'il fait du shirk ou pas. Toi, tu sais pas non plus. S'il fait du shirk sans savoir et il a une faille, هاديك la faille, elle va permettre aux djinns, qui sont des démons, de venir travailler avec lui et de le tromper et que tous les gens qui vont passer dans son cabinet, ils sont trompés. À ton avis, c'est jouable ou c'est pas jouable? Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je dirais même troisième étape, si tu ne sors pas d'une longue ruqya avec un raqi, c'est-à-dire, pas qu'une fois, c'est-à-dire un suivi d'une période longue avec un raqi et que tu ne sais pas toi-même faire la ruqya, je ne vais pas dire il va t'apprendre toutes les sourates, mais en tout cas, il t'a appris tous les mécanismes de la ruqya, d'accord? La thérapie, défaire les nœuds, retrouver la mémoire des événements, ça c'est à travers les duas, les invocations, le lâcher prise,
le fait de grandir, de renoncer à ses fausses croyances, à ses anciens paradigmes. Donc toutes ces choses vont dénouer, débloquer la mémoire et après avec ça, il va y avoir des énergies, des états et tu vas traverser toi-même une espèce comme dans la ruqya, c'est comme une psychothérapie. Quand tu fais bien ta ruqya, je te garantis, tu passes une vraie cure. En fait, c'est pas une sinécure, c'est assez compliqué et douloureux, c'est très mouvementé, où tu vas avoir des états émotionnels extrêmement fluctuants. Avec ça, une part d'attaque, parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas dans l'invisible, mais une part de guérison. À chaque fois que tu vas défaire un nœud émotionnel, il va y avoir une vague d'énergie émotionnelle qui va se libérer dans ton être, avec des souvenirs, des odeurs, des flashbacks, plein de choses. Ça va te prendre aussi beaucoup d'énergie. Mais ce nœud, il faut le défaire, parce qu'à cet endroit-là, c'est noué, la lumière, elle ne rentre plus. Et ça te fait ces endroits-là, il y a une tache d'ombre ou de ténèbres. Et il faut débloquer tout ça. Donc, quand on débloque tout ça, il se passe quelque chose. Donc, si quand tu sors de chez un raqi, tu as fait un suivi et tu n'as pas appris à faire une ruqya et tous les mécanismes et les étapes que tu traverses, eh ben, c'est que la méthode de ce raqi, elle n'est pas bonne. Moi, les meilleurs harakis que j'ai connus, ils t'expliquent, ils t'enseignent ce qui se passe. Ils te disent, oui, quand tu fais ça, il se passe ça. Pour se débarrasser de ça, il faut telle plante, il faut telle sunna, il faut telle ruqya, il faut tel passage du Coran, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Et donc, du coup, globalement, ils te donnent tous les éléments dont tu as besoin pour pouvoir cheminer et évoluer seul. Ensuite, j'ai vu sur internet, sur le net, qu'il y avait des rares qui te disaient: «Moi, tu me payes un abonnement et j'envoie des djinns musulmans». Alors là, je peux juste vous garantir que je n'ai jamais considéré que c'était une pratique islamique recevable. Ça, c'est mon avis, pour toutes les raisons que j'ai énoncées et donc vous pourrez revoir cette vidéo parce que ce live, bon, ça va finir dans les vidéos, donc vous pourrez repasser ce live. Donc ce n'est pas une méthode de la sunna, d'accord? Ce n'est pas une méthode de la sunna. Donc dans la ruqya, il faut respecter la méthode de la sunna. Et si tu ne respectes pas la méthode de la sunna, tu dois au moins respecter la base du fondement, c'est d'invoquer Allah et d'utiliser les textes coraniques. Donc s'il manque des éléments de la sunna, tu dois au moins retrouver les éléments de l'invocation pure que tu retrouves dans le livre d'Allah, donc le Coran. Voilà, globalement, ce que j'en sais, c'est pour ça que je ne recommande pas d'aller consulter des raqis qui continuent à se définir zouri. Parce que déjà, si ce sont des bons musulmans, ils ont compris qu'il fallait vraiment s'attacher à ce que Allah enseigne et que même si ponctuellement tu peux employer ce terme, le temps de chercher la vérité, quand tu trouves la vérité, normalement, tu dois te débarrasser de ce, ce vocable, ne plus l'utiliser et enseigner qu'en réalité, c'est Allah qui donne les karamas, c'est Allah qui définit la nature des êtres, que ce qu'on appelle zouri, c'est qu'au fil des temps, Allah vous demande de faire des invocations, de prier, de vous protéger pendant votre relation avec votre conjoint, votre conjointe. Si nos parents, nos arrière-grands-parents n'ont pas respecté toutes ces recommandations, si l'un d'entre eux était possédé pendant qu'il a euh, comment te dire, engendrer en fait son fils pendant une longue période de possession. Par exemple, il y a des femmes, elles sont possédées pendant 20 ans. Elles sont possédées pendant 20 ans, mais elles mettent quand même des enfants au monde. Cet enfant, il aura une particularité. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, Zouria, ça vient de là. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Dans le seul fond du sujet, c'est: es-tu musulman? Te soumets-tu à Allah? Les djinns sont censés être musulmans. Les humains sont censés être musulmans. Alors que si, dans tes origines, il y a eu une hybridation, et alors? Est-ce que la question fondamentale, c'est pas toujours la même? Donc, si tu es musulman, sache que à l'époque là où on est dans une époque qui annonce, et tout le monde le sait, l'antéchrist. Ça veut dire que les frontières entre le réel, l'irréel, le visible ou l'invisible, elles sont en train de s'affiner. Donc bien sûr que dès que les frontières s'affinent, il y a des choses qui ressortent. Nous, on va sentir la différence.
Donc, il va y avoir des phénomènes. Maintenant, si déjà tu as une hybridation dans ta ligne généalogique et qu'en plus, toi, ça fait 50 ans que tu es مسحور, 30 ans que tu es مسحور, il y a 17 sihr, il y a eu 3 possessions, il y a beaucoup de hirin, qu'est-ce que tu crois qui va se passer? Et à un moment donné, ben, les forces occultes qui vont t'oppresser, elles vont être tellement grandes que toi, tu vas être coincé entre deux mondes. Le problème, c'est qu'on est des humains. Il ne faut pas demander à un être humain qui est musulman d'accepter des conditions de vie de djinn. Vous n'avez pas le droit d'accepter ce qui n'est pas dans votre nature. Globalement, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a parmi nous qui nous disent bah, tu sais, moi, je suis mariée avec une génie. Moi, il y a des gens qui m'ont contacté pour me dire moi, je suis mariée avec une génia et personne qui la voit. Je dis qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il me dit rien, juste pour discuter. Ben, je dis ben, moi, en fait, tu n'es pas censé accepter ça si tu es musulman. Donc, point. Donc, soit tu me dis: «J'aimerais, me débarrasser de régler cette situation» et là, je vais essayer de t'aider. Soit tu me dis: «Moi, j'en suis satisfait, c'est juste pour me faire voir» et je lui dirais: «Beh, va te faire voir ailleurs». Parce que vraiment, quand on est musulman, on doit respecter les règles. Globalement, c'est ça. Donc, le meilleur moyen de se protéger pour quelqu'un qui se dit zouri, donc qui a cette hybridation et qui a cette connexion soit par le sihr, soit par le sang avec le monde invisible, c'est de se perfectionner dans l'adoration d'Allah, notamment de passer par le tawhid et d'être extrêmement vigilant pour tout ce qui touche à shirk. Vraiment, une vigilance comme jamais. Et même si dans votre pratique, vous n'êtes pas parfait, il faut que votre intention de rester dans le tawhid, elle soit inébranlable. Donc vous devez être d'une vigilance extrême. Si vous avez cette particularité et que vous sentez que la pression, sur vous, elle s'exerce entre le sihr, heu, le le fait que les frontières du visible et de l'invisible, elles sont en train de s'affiner pour vous, le tawhid, 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 le tawhid. Faites toujours, toujours en sorte de toujours vous vous attacher très, 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 sincèrement dans les actes de la vie quotidienne à quelque chose qui est: «Allah me suffit». Donc vous devez bien apprendre vos versets, vous devez bien apprendre la religion, vous devez lire le Coran, vous réfugier dedans. Vous devez avoir des références et des sources islamiques pour régler tous vos problèmes. C'est-à-dire, tu as un problème moral, tu as un problème avec une collègue de boulot, tu as un problème avec, excusez-moi, une expression, la connasse de la compta, c'est une expression que tout le monde aime aujourd'hui. Vous avez une expression avec une meuf de votre travail, vous avez chercher une réponse dans l'islam. Demandez à Allah de défaire cette situation ou de vous donner la force et l'endurance pour passer cette épreuve. Quoi que vous viviez, quel que soit le paradigme ici, là, entre nous, toujours auprès d'Allah la solution pour tous vos problèmes. N'oubliez jamais que cette vie qu'on vit, c'est en réalité un paradigme. Tu vois, c'est un paradigme. Mais ce paradigme, c'est qu'une façon de voir. En réalité, c'est Allah qui gère le tout. Donc là, nous, on voit les choses d'une certaine façon, les obligations, le travail, l'argent, les impôts, parler français, zouri pas zouri, nanana. Non, 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 il y a l'islam, il y a Allah, il y a la création. Et dans cette création, il y a eu plein de sociétés, il y a eu plein de générations, il y a eu plein de façons de parler, il y a eu plein de langues, plein de vocables, plein de choses étranges. Il y a eu beaucoup de sihr, il y a eu beaucoup de choses de faites. Donc, des sociétés comme nous qui ont évolué, qui ont le langage qui a tellement évolué, il y en a eu beaucoup. Et tous on a les mêmes caractéristiques. Nous ne devons pas oublier que ceci est l'épreuve émanant d'Allah et que notre retour sera auprès d'Allah. Quoi que vous fassiez, quel que soit le nom de votre enseigne, où vous travaillez, de la ville dans laquelle vous vivez, des publicités qui passent de partout, euh, l'image que la société a véhiculée d'elle-même est très puissante. Quoi que vous viviez, rappelez-vous toujours que l'islam, c'est encore plus puissant. Donc, même si on a l'impression d'être dans une petite prison humaine avec des croyances, des ambitions humaines, la pression sociale des autres humains,
et ainsi de suite. Rappelez-vous que c'est votre conseiller, c'est Allah. Votre soutien, c'est Allah. Votre guide, c'est Allah. Votre meilleur ami, c'est Allah. Allah Ta'ala, c'est vraiment lui que vous devez consulter dans toutes vos affaires, sans expression, sans exception. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. J'ai un chien, j'ai un chat. Il y a des fois, je me demande si mes animaux sont bien traités. Bon, moi, je sais que ça va. Je fais ce que je pense être juste au vu de ce que j'ai appris dans la société à mon époque et à mon âge. Je me dis, bon voilà, avec les connaissances que j'ai bien traité mes animaux. Mais je me dis, mais en fait, comment je peux savoir si c'est vrai? Je ne peux pas savoir si c'est vrai. C'est ce que la société me dit, ça c'est bien. Mais globalement, Allah, il en pense quoi? Alors je questionne Dieu. Je dis, ah, Rab, pardonne mes offenses, mais rassure-moi, je traite bien mes animaux, je les nourris correctement quand même. Dis-moi qu'ils sont pas, que je les ai pas maltraités sans le savoir. Parce que autant je leur donne un traitement, on l'a valorisé dans ma société, mais peut-être qu'à tes yeux, c'est pas un bon traitement. Donc, informe-moi, Inch'Allah, de ces choses-là, parce que je ne veux pas commettre d'injustice envers eux. Vous savez ce que j'ai reçu comme guidée? Allah m'a enseigné, il m'a dit, donne-leur à manger un peu de tout et donne-leur ce que tu manges, toi, tu leur donnes à eux. Mais Allah m'a aussi enseigné que je devais manger plus de viande et plus de légumes. Donc, puisqu'Allah m'a enseigné de manger plus de viande et plus de légumes pour que j'aille bien, et ensuite il m'a enseigné, il m'a dit, pour que tes animaux ils aillent mieux, donne-leur ce que tu manges. En somme, Allah vient de me dire que mes animaux, sortis des croquettes, je dois pouvoir leur donner à manger un peu de viande et un peu de légumes régulièrement, en plus de leurs croquettes. Quand je vous dis que c'est puissant parce qu'Allah répond à ses serviteurs, Allah il dit au messager d'Allah, on parle à son prophète, alayhi salatu wassalam, ce n'est pas toi qui guides les gens, c'est moi. Donc c'est Allah qui guide ces sujets. Donc pour ça que je vous dis, il faut questionner Dieu, il faut, dans toutes vos affaires, euh, voilà, il faut dans tout ce que vous faites au quotidien, prendre l'habitude d'inclure Allah au centre de vos existences et toutes les décisions, les petites comme les grandes, vous les adressez à Allah, vous vous adressez à Allah et vous lui demandez son intervention, la guider, les réponses dont vous avez vraiment besoin pour évoluer, Inch'Allah. Alhamdulillah. Voilà. J'espère que ça vous apporte un éclaircissement par rapport aux problématiques et comment on se situe. Non, subhanallah, non. Non, 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 tabarakallah. Il n'y a pas besoin de se lever aux 3 quarts de la nuit pour faire une prière, pour demander à Allah ce genre de choses. C'est tout le temps, tous les jours. Par exemple, tu es en train de réfléchir à la pâte à pain. Tu dis, tiens, je vais faire du khobz. Inch'Allah, je vais faire du khobz. Oh, ya Allah, pardonne mes offenses. Mais c'est quoi qui est mieux? C'est la levure chimique ou la levure biologique? Qu'est-ce qui est meilleur? Je vais te dire en quoi c'est important. C'est important parce qu'en fait, déjà, Allah entend et tu es conscient que Allah est audient et pratiques, euh, tu pratiques ta foi, elle est active. Donc, je sais qu'Allah entend, donc je vais l'adresser à Allah. Ça, c'est le premier point. Donc, le fait que Allah est audient, pour toi, c'est quelque chose d'acquis. Et tu le mets en pratique, c'est-à-dire que ta foi, ta croyance est suivie par les actes. Donc, ça veut dire que tu as activé réellement ta foi et tu es vraiment active. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, Allah sait mieux ce qui est bon pour toi. Cette croyance, tu l'as aussi. Donc, si tu dois consulter quelqu'un qui est mieux placé que tout le monde pour voir ce qui est bon pour toi, tu viens d'activer cette croyance. Deuxième forte croyance, deuxième pouvoir activé. Là, tu m'avais posé, c'est toi qui m'as posé la question de comment activer les noms d'Allah. Là, tu viens d'activer Samia. D'accord? La deuxième chose, c'est qu'à chaque fois que tu as quelque chose à traiter, tu l'adresses à Allah. En vérité, tu viens d'activer encore un des noms d'Allah, qui est celui qui sait tout, le savant. Allah sait mieux. Allah est plus savant. Quand tu le formules réellement, tu le vis au quotidien, tu viens d'activer un pouvoir d'Allah. C'est-à-dire,
Allahu Sami'un Alim. Là, tu viens d'activer le nom Alim. D'accord? Donc, je crois, je crois tellement que Allah sait mieux, vraiment, que bah, je lui demande tous les jours, je lui demande. Pour presque tout, toutes mes affaires, je demande à Allah. C'est ça. Et en même temps, c'est en Allah qu'on place sa confiance. Et tu sais que c'est un peu, il y en a, ils vont te dire, ah, c'est poussé par les cheveux, c'est tiré par les cheveux, sa façon d'adorer Allah. Ben, pas du tout. Ça s'appelle la, la confiance. Et lorsque tu sais que c'est vraiment comme ça qu'on active le pouvoir d'Allah, c'est-à-dire, Allah dit dans le Coran, il dit, parmi ceux à qui le livre a été donné, il y en a qui y croient, et parmi eux, il y en a qui y croient. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, oui, bien sûr, Allah est audient, mais ne lui parlent jamais. Il y en a qui disent, mais bien sûr, c'est en Allah qu'on place sa confiance, mais ils préfèrent placer la confiance dans leur clan ou dans leur argent. Donc, les actes, quand ils sont suivis, la foi doit être suivie par les actes. Lorsque la foi et les actes sont ensemble et que tu le donnes à Allah, eh bien, ça y est, tu viens d'activer un des noms d'Allah. Donc, c'est comme ça qu'est l'islam. Parce que Allah guide en temps réel. Ce n'est pas, tu vois, ce n'est pas quelque chose de lointain, c'est actuel. Wallahi, ça va faire une grosse différence dans ta vie. Ça va faire une différence extraordinaire dans vos vies. Alors, ça va prendre un peu de temps, bien sûr. Mais tu vois, par exemple, il dit: «Le meilleur de mes sujets sont ceux les meilleurs sujets d'Allah sont ceux qui adorent Allah comme s'ils pouvaient le voir». Rien qu'avec les éléments que je viens de te donner là, ça va changer ta façon de et au fil du temps, Allah va se rapprocher de toi dans ton esprit, il n'y aura plus de distance entre toi et Allah. Et tu vas vraiment te connecter avec, le créateur. Et tu pourras recevoir des réponses, rapides. Parce que finalement, c'est nous qui sommes distants d'Allah et c'est à nous de trouver Dieu. En fait, Dieu, il est partout, mais c'est à nous de trouver la bonne position, c'est comme une forme de fréquence, la bonne position dans la relation. Si dans ta relation à Allah, tu te dis: «Oui, Allah est audient», mais tu parles d'Allah comme si c'était quelqu'un d'étranger, alors tu es loin de Dieu. Mais quand tu parles d'Allah comme si c'était ton ami le plus proche, le plus intime, à qui tu confies tout, plus proche que ton journal intime, en vérité, la plupart d'entre nous, les sœurs, notamment parce qu'on est aussi des femmes, les femmes fonctionnent beaucoup comme ça, on a besoin d'intimité avec quelqu'un qui nous soit proche, qui nous comprenne et avec qui on se sent en sécurité. La plupart d'entre nous, nous avons pris Allah pour confident. Salam alaikum. Donc, nombre d'entre nous ont pris Allah pour confident. Et puis au fil du temps, cette relation avec Allah, elle s'est effilochée, à cause des épreuves notamment. Heu, voilà. Donc les épreuves que nous vivons, nous, personnellement, mais aussi la nature de la société qui tend à te regarder un peu comme un fou quand tu cultives cette relation avec Allah. Donc du coup, heu, on est influencé et on s'est mis à être distant avec Allah et en cela, nous avons perdu notre connexion parce que nous avons perdu la nature, privilégiée, intime, de confiance, que nous avions dans notre relation à Allah et c'est ça qu'il faut retrouver et ainsi, le pouvoir d'Allah s'active, quand le sujet que nous sommes, chacun d'entre nous est un sujet de sa majesté, devient réellement un serviteur. Le sujet devient un serviteur, il active sa propre piété et ensuite il devient un confident, puis un ami. Et ainsi, vous pouvez devenir un ami d'Allah, en plus d'être son serviteur. D'accord? On part toujours de ce point-là. Nous sommes d'abord des sujets, nous connaissons Allah, nous savons qu'il existe et qu'il est notre maître, mais nous n'avons pas activé une relation de proximité avec Allah. Donc nous l'adorons un peu comme des étrangers qui n'ont jamais vu le roi. Et puis, il arrive un jour dans notre piété, on se dit: «Non mais c'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça, je me sens seul, je me sens loin, je me sens, laissé pour compte». J'ai l'impression que
on s'occupe pas de moi et et on ressent tous le besoin, de développer cette relation de proximité avec Allah. Alors la bonne nouvelle, c'est que, Allah l'accorde à tout le monde. Il n'y a pas de laisser pour compte. Est-ce que vous avez, d'autres questions? Inch'Allah. La prière des 3 quarts de la nuit. Donc vous questionnez Allah autant que possible, c'est un très bon exercice, mais si vous avez des questions qui sont vraiment importantes ou non pas forcément des questions, mais si vous avez surtout des réclamations, des demandes à faire. Par exemple, Ya Allah, je vis une épreuve, aide-moi à dépasser cette épreuve, Ya Allah, je vis telle épreuve, j'ai besoin là. Alors pour être concentré dans la prière, il est bien de ne pas avoir trop de distractions, de distractions dans le divertissement au cours de ta journée. Si tu passes la journée à courir, à oublier Dieu plusieurs fois dans la journée, mais vraiment oublier quoi, tu as oublié Allah jusqu'à que la prière, elle te dise: «Tenen, c'est l'heure de la salat». À chaque fois que tu passes une journée où tu oublies Allah de longs moments et tu commences à te perdre dans des activités qui finalement te prennent ton investissement émotionnel, eh ben, tu auras du mal à te concentrer dans la prière. Et ce qui est recommandé, c'est de s'éloigner des distractions et des divertissements qui t'absorbent. Tout ce qui va t'absorber ton attention dans la journée, eh ben, cette attention qui aura été absorbée dans la journée, elle va te distraire pendant la salade. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va finir les questions ici. Inch'Allah, ça fait déjà 1 heure. Allah barak. Masha'Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Naam. Je réponds donc, Inch'Allah, à la question et je vais couper. Vous avez formulé l'activation d'un nom d'Allah. Vous pouvez me redire SVP pour mémoriser. Écoute, ma sœur, ce qu'il y a, c'est que quand je vais couper, la vidéo va être publiée et tu pourras reconsulter cette vidéo autant de fois qu'il te plaira, Inch'Allah. Tu vois, ça sera enregistré. Voilà, tabarakallah. Pour le nom d'Allah, Wallah, je vous jure que c'est la vérité. Prenez un exemple. Par exemple, aujourd'hui, j'ai rien fait de folie. Je suis allée, un café, je n'aime pas trop y aller parce que j'aime pas comment il est fréquenté, mais ça m'arrive d'aller boire mon café. Je suis allée boire mon café. Sans faire attention, je parlais avec des gens que je connaissais et sans faire attention, j'ai entendu dans le fond une chanson qui était très malsaine en plus, vraiment avec des gros mots, tu vois? Et j'ai entendu la chanson et je me suis dit: «Moi, c'est pas grave, je suis pas venue pour ça, tu vois? Je vais me contenter de parler avec les gens avec qui je suis». Et ben, je peux te jurer que quand j'ai quitté cet établissement, j'ai pris ma voiture pour aller faire ce que j'avais à faire et ben, la chanson, elle tournait en boucle dans ma tête. J'étais choquée parce qu'en fait, c'était une chanson, pleine d'insultes, pleine de gros mots, enfin, tu vois? Avec des choses malsaines plutôt. Et donc du coup, moi, je surveille mes pensées. Je fais partie des gens qui essayent de surveiller leurs pensées. Et s'il y a une pensée qui est pas jolie, que je valide pas et qui me convient pas et tout, je dis: «Astaghfirullah». Et ben, j'ai passé la moitié de mon trajet à dire: «Astaghfirullah, astaghfirullah, 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 astaghfirullah». Ça s'est gravé dans mon esprit. J'arrivais plus à m'en débarrasser. Donc il faut faire attention à ce qu'on laisse rentrer dans sa tête parce que ça finit par vous envahir et pendant que toi, tu es en train de croire que tu conduis tranquillement et que tu penses à tes enfants, et ben, en arrière-fond, tu as toutes les insultes et toutes les obscénités que tu as pu voir dans la journée qui sont en train de passer en boucle. Et c'est comme ça aussi qu'on laisse rentrer les pensées négatives, les ouest donc toutes ces choses. Donc il faut être vigilant. Donc plus tu te passionnes pour des choses, tu laisses,
ton attention à être happée par des choses, et bien plus ça va être difficile de se concentrer dans la prière. Donc si tu n'as pas le choix, ce que je te recommande, c'est que tu sais que ça va être l'heure de la prière, tu anticipes, tu fais un temps calme, 10-15 minutes avant, tu commences, tu vas faire ton wudu si tu peux, 15 minutes avant ta salade, tu fais ton wudu, tu prends ton livre, tu lis un passage ou un verset, ou alors tu médites un passage et un verset, ou alors tu récites les noms d'Allah et tu tentes de te concentrer sur quelque chose de ton dîn, ou tu fais de l'istighfar, ou tu fais quelque chose qui a un lien avec l'islam, et tu essayes de te mettre, de redescendre déjà, et de faire une espèce de coupure, de sas entre le moment de la salat et le reste. Et ainsi, quand tu vas venir aller à ta prière, tu seras déjà concentré sur Allah. Tu auras déjà commencé à préparer ton être à la rencontre. Donc, ça peut être une possibilité, comme la deuxième qui est plus efficace, c'est d'essayer de penser à Allah pendant les activités de la vie courante. Quand tu emmènes tes enfants à l'école, tu essayes de penser à Allah, tu parles avec tes enfants d'Allah. Quand tu prends ta voiture, tu récites ce que tu connais du Coran, tu dis Bismillah, tu fais tes invocations de protection et tu essayes de te baigner ton esprit et ton cœur dans le Coran tout au long de la journée. Tu fais beaucoup d'istighfar, tu peux faire du takbir, tu peux dire Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tu, tu peux étayer toute ta journée de faire ces choses-là parce que c'est une sunna, c'est recommandé. Voilà. Donc, je vais quand même interrompre ici. J'espère que je vous ai apporté les réponses que vous souhaitiez. Les trois quarts de la nuit, oui. N'oubliez pas quand vous faites vos prières, alhamdoulilah, ne vous rendez pas malade, d'accord? Vous faites vos salats au maximum et quand vous bâillez, que vous n'en pouvez plus, que vous avez les yeux qui ferment, soyez satisfait d'Allah et allez vous coucher avec la satisfaction qu'Allah vous l'accorde, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Il n'y a pas d'âge limite pour la ruqya. Qu'est-ce que je raconte? Pour la umrah. Il n'y a pas d'âge limite pour la umrah, sauf si vos moyens sont restreints et que vous savez que vous ne pouvez en faire qu'une. Choisissez un âge où vous avez encore de l'énergie. N'attendez pas d'être trop vieux parce que Allah vous pardonnera de ne pas être parfait. Pour faire la umrah, ce n'est pas une condition impérieuse que d'être parfait pour faire la umrah. Ce n'est pas, ça, ce serait une nouveauté. Ce n'est pas le cas. Mais par contre, Allah vous demande d'être capable de bien vous comporter quand vous partirez là-bas avec. Donc, ayez une bonne éducation, ayez la bonne approche et qu'Allah vous facilite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.